L'écho du soir avec Emmanuel Dutheil. Bonsoir. Bonsoir. Emmanuel, on va revenir sur le discours de François Hollande. Le président de la République était à Châlons en campagne. Il a tracé les grandes lignes de son action économique pour les mois qui viennent, mais il est resté assez flou. Oui, effectivement, il faut dire la vérité aux Français. La situation économique est d'une gravité extrême. Déclaration qui peut paraître choc de François Hollande. Je veux dire qu'on commence quand même à être un petit peu habitué. On se rappelle d'un certain François Fillon qui avait à l'époque estimé que la France était en faillite. Du coup, la grande question du moment est quand même assez simple, une fois de plus après ce discours. D'accord, mais on fait quoi maintenant pour que ça aille mieux? François Hollande s'est fait élire sur l'idée de changement et notamment de changement en matière économique. Mais les Français et le monde de l'entreprise commencent à s'impatienter. À l'occasion de l'inauguration de la 66e foire de Châlons en Champagne, il a estimé que le changement, ce n'est pas finalement une somme d'annonces, mais non, c'est une force qui donne une direction. Mais pour le moment, cette force semble un petit peu manquer de souffle. Et justement, côté annonce, pas vraiment de nouveauté. Non, il n'y avait vraiment pas grand-chose de nouveau à se mettre sous la dent aujourd'hui. Et pourtant, l'entourage du chef de l'État s'était évertué avant ce discours à le présenter comme très important. Bon, il l'était sûrement d'un point de vue purement politique pour marquer les esprits, pour rappeler finalement qu'au plus haut de l'exécutif, on s'occupe de la situation. Mais au final, d'un point de vue purement économique, purement pratique, ça ressemble vraiment à un exercice de style. Pour faire quoi? Pour faire patienter. On l'a vu encore cette semaine au MEDEF avec tous les ministres qui ont pu y aller. On renouait le dialogue, mais on ne trouvait pas de mesures pour essayer de relancer un petit peu tout cela. Alors on a quand même eu des micro-annonces, cette fameuse banque de l'investissement pour aider les entreprises. Ça va être un tout petit peu accéléré. On a eu également la négociation sur la sécurisation de l'emploi qui va être accélérée. Mais tout ça n'est pas de nature, bien évidemment, à relancer l'économie. Et ça commence un petit peu à tarder. On termine, Emmanuel, avec un chiffre, 3,6 millions. Alors c'est le nombre d'abonnés depuis le début de l'année à Free, l'opérateur bien évidemment mobile, 4e opérateur qui pèse quand même aujourd'hui un petit peu plus de 5% de part de marché. On peut dire 5%, c'est pas beaucoup, mais si on en croit la direction de Free, ce serait tout simplement la plus forte croissance de l'histoire d'un opérateur de téléphonie, dans un contexte bien évidemment où il y avait déjà un petit peu de concurrence. Alors on parle beaucoup de Free avec bien évidemment la téléphonie, mais Free c'est aussi du téléphone fixe et c'est là que le groupe gagne de l'argent et gagne également encore aujourd'hui beaucoup de personnes puisque Free prend plus d'un abonné sur 2 dans ce qu'on appelle le haut débit et ça rapporte de l'argent à Free qui en a semble-t-il encore un petit peu sous le pied. Merci Emmanuel Dutheil.